Salut et bienvenue dans The Root of All Real Estate. Avec moi, Étienne Mellor, propriétaire de 3 agences immobilières. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez un agent immobilier, un entrepreneur ou juste curieux, vous allez trouver quelque chose qui vous parle ici. Si vous êtes prêt à foncer, saisir de nouvelles opportunités, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez The Root of All Real Estate avec William Sauvé. Moi, j'ai étudié pour être agent correctionnel, puis au début de la COVID, il n'engageait pas. J'ai toujours été passionné quand même par le domaine de l'immobilier, dans le sens où mon père est dans la construction. Okay. Mais j'avais pas envie de vraiment travailler là-dedans. J'adore faire des petits projets manuels sur ça. Là. Je veux dire, j'ai suivi mon père depuis que j'ai 5 ans sur des chantiers. Fait que je comprends un peu la game de comment construire une maison aussi. Ouais. Tout en arrière de nous, on vend, mais avant de se rendre là, il faut que ça soit construit. Faut que quelqu'un l'ait construit. C'est bien quand un courtier peut comprendre aussi comment ça a été construit une maison et non juste il y a 4 murs puis il y a un toit dessus. C'est ça. Fait qu'au début de la COVID, je me suis acheté un quadruplex avec mon meilleur ami. Puis c'est drôle, là, mais tu sais, comme 3 mois après, j'avais pas toujours pensé à être courtier. Puis comme un matin, je me suis réveillé et j'ai dit « Hey, j'ai aimé ça, toutes les étapes d'une transaction. » L'expérience t'a permis de te découvrir une carrière, un travail finalement, que tu pensais peut-être pas faire là, avant. Ah non, je pensais pas. Plus jeune, j'avais déjà dit à ma mère « Hey, courtier immobilier, on venait de vendre notre maison. » J'avais dit « Ça m'intéresse. » Puis ma mère m'avait dit, c'est dans les années où du proprio avait pris beaucoup de marché, m'avait dit « Ah non, trouve-toi un métier avec un fonds de pension. » Là. Ma mère gagne très bien sa vie dans un autre domaine qui a un fonds de pension qui est pour le gouvernement. Puis j'avais dit, c'était pas plus grand que ça, mon envie de vouloir être courtier immobilier. Quand tu as décidé de faire le cours, tu t'es imaginé c'était quoi le quotidien d'un courtier? Est-ce que une fois que tu as eu ton permis, c'était la même réalité ou vraiment pas. Pourtant, à l'école, tout le monde me disait que c'était difficile, si ça. Je suis quand même quelqu'un qui travaillait 80 heures semaine avant d'être courtier immobilier. OK. Fait que, travailler des heures, ça me dérange pas. Mais moi, j'étais comme, je l'ai, je connais beaucoup de monde. Si ça va être facile. Au jour 1, plus qu'au jour 1, là, mais durant ma première année en entier, ça a été une bonne claque au visage. Là. Fait que tu as eu la chance de travailler avec quelqu'un quand tu as commencé ou tu étais vraiment laissé par toi-même? Là, Moi, je suis dans une bannière indépendante qui est une équipe aussi. Okay. On est 20 en tout, 15 courtiers immobiliers. Fait que tu étais accompagné là, par du monde qui avait peut-être un peu d'expérience. Oui, je suis encore accompagné aujourd'hui. Je ne pense pas partir de là où je suis. Je suis très bien accompagné pour ce qui est. Les défis que tu vis sont les mêmes que dans tes débuts ou c'est légèrement différent? Parce que ça fait presque 2 ans. Ouais. Il y a une progression, on apprend, mais on apprend des nouvelles choses. Il y a toujours du nouveau. Là, même moi, après 23 ans, j'en prends encore aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher des clients. Je sais comment faire. OK. C'est sûr, de mon jeune âge, ça paraît quand même pas trop que je suis jeune vu que je suis grand. Tu sais, quand je rentre à quelque part, le monde ne me demande pas. On le voit pas, mais tu mesures quoi? Là? Je mesure 6 pieds 7, fait que 2 mètres 1. C'est grave. Fait que ça, c'est quoi ton approche, si tu veux partager un peu, sans aller dans les détails, mais ton approche pour aller chercher des opportunités de clients, ça ressemble à quoi? J'aime quand même une approche de jeunesse dans le sens où je suis jeune puis j'aime travailler avec les jeunes. Je suis un jeune investisseur, j'aime travailler avec les jeunes investisseurs justement. On se comprend puis j'aime leur apprendre ce que j'aurais aimé me faire apprendre plus jeune, quoi faire. Puis ça, cette expérience-là, tu as dit que tu avais acheté ton premier quadruplex. C'est venu comment, ça, cette idée-là d'acheter un... Parce que tu es quand même un jeune homme. Là. Moi, je me remets dans quand j'avais ma début vingtaine, puis j'aurais pas pensé d'acheter un quadruplex. 6 mois avant d'acheter mon bloc, j'avais jamais pensé acheter un bloc. Je tripais. Puis mon meilleur ami, son père, il avait placé beaucoup d'argent quand il était plus jeune. C'était son argent, lui, quand il travaillait. Son père, il enlevait un certain montant à chaque fois. Il n'a toujours pas comment appris à gérer son argent, mais il en avait. Puis il m'a dit, moi, j'aimerais ça m'acheter un bloc, mais je connais rien à ça, William. Moi, je connaissais la construction. Fait que, comme je disais, c'était pendant la COVID, il n'y avait rien d'autre à faire qu'à travailler. Ouais. Fait que je me suis mis à travailler 80 heures semaine en me disant, je vais me ramasser une mise de fonds. 6 mois plus tard, j'achetais mon premier quadruplex. Puis que ça, l'expérience, ça a bien été? Il y a de l'apprentissage. Est-ce que tu disais tout à l'heure que tu étais quand même manuel? Je suis quand même manuel, j'ai tout flippé par moi-même. Ah, OK. Fait que tu fais la gestion aussi, puis... En ce moment, oui, là, tu sais, je veux dire, j'ai le temps. J'ai un quadruplex, puis en ce moment, l'an passé, on a acheté un chalet locatif, ce qu'on veut plus transférer.
chalet locatif, aucunement le même monde, ce que j'aime plus. Non, mais c'est... Fait que quand tu parles de rencontrer du monde puis de parler de tes expériences avec leur désir de faire la même chose, c'est comme ça, ça va être ton approche pour aller chercher des opportunités. Oui, je vise beaucoup les jeunes investisseurs, je dirais. Mais peu importe l'âge, là, je vais quand même travailler avec les clients. Puis tu utilises les réseaux pour aller... J'utilise quand même les réseaux sociaux. J'ai été chanceux. Je suis avec une agence qui donne beaucoup de clients. Okay. Je suis tombé sur un très bon client à mon 3e mois qui travaille sur un développement de 40 chalets locatifs. Mais on crée sa chance. On crée sa chance, je suis d'accord, mais c'est un tour de swing, puis c'était rendu à mon tour d'avoir les clients. OK. Fait que ça l'a aidé et ça l'aide, c'est sûr. Puis les réseaux sociaux, je vais prendre un peu de temps là-dessus parce que c'est quoi ton approche pour ta création de contenu, s'il y a? Je les utilise aucunement en ce moment à plein potentiel. C'est quelque chose que je veux faire beaucoup plus en 2025. Okay. Je fais beaucoup de pubs là, sur ce que je sors, ce que je vends. Mais tu sais, je fais aucune vidéo cette année-ci. Non, j'aimerais ça. Okay. Une petite gêne, Qu'est-ce qui t'a fait accepter l'invitation? J'ai refusé au départ. J'ai refusé, puis un des propriétaires de mon agence a été invité dans le ring immobilier. Ouais. Puis j'y avais parlé, puis il m'a dit « William, tu perds quoi à refuser? » J'ai dit « Ouais, mais ça me stresse. Moi, je suis zéro stressé dans la vie. » Mais devant une caméra, là, j'ai les jambes qui tremblent. J'étais dans mon auto tantôt. Ah, mais là, à date, ça va super bien. Ouais, fait que tu t'es poussé à passer à travers. Ben, il m'a un peu forcé à venir, tu sais. Il m'a pas dit si tu vas pas, il va se passer quelque chose. Mais tu sais, il m'a dit Will, tu parles bien, tu sais. Puis moi, c'est ça, tout le monde qui me connaît dans mon groupe, je suis le gars qui parle le plus, mais je suis quand même introverti quand je connais pas les gens. Fait que là, c'était ça qui me stressait. Ben, puis moi, je dis toujours que les choses qui nous rendent le plus inconfortable sont habituellement les choses qui nous donnent le plus grand retour. Ouais. Souvent, ça va être mon barème, comment tu dis ça, mon gauge, comme en bon français, à savoir, OK, si je suis trop confortable dans ce que je fais, ben je prends pas assez de risques. Puis si je fais plus des choses qui me font peur ou c'est ça qui va potentiellement me donner un plus grand retour. Puis habituellement... C'est que ma ligne est tellement loin que la dépasser, c'est hyper rare. Tu sais, dans ce genre de situation-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui me mettent pas à l'aise. Fait que aller la dépasser, tu sais, il y en a qui la dépassent à tous les jours. Ouais. Moi, pour aller la dépasser, c'est impossible à tous les jours, là, avant de ne plus être à l'aise. Comme quoi? J'ai jamais fait... Ben, il y a une chose que j'ai jamais faite, je me dis que je vais le faire à tous les jours, il faudrait que j'arrête. J'ai jamais fait de cold call de ma vie. Ah non? Jamais. Mais c'est pas une certaine façon de cold caller si tu as peut-être des clients que tu connais pas. Oui, du cold call comme ça, oui. Là. Si mais tu veux dire straight, là... J'ai jamais fait de du proprio, d'expirer, de ci, de ça. Oui, j'ai fait des expirés, au bout du compte, j'avais checké une liste, puis je passais devant porte à porte. Je trouve que le monde sont beaucoup plus polis aussi. Peut-être de ma grandeur, là. Mais mais tu peux avoir l'effet négatif aussi, vu ta grandeur, parce que c'est quand même intimidant. Là. Ben oui, mais je veux dire, tu descends d'une marche, tu es à la même hauteur que les gens. Il y a une façon de le faire. Je suis content que tu dises ça, parce que je dis toujours, moi, si on cogne à la porte, de reculer 6 pieds en arrière. Ouais, ben... Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous prenez votre business d'une manière sérieuse. Étienne va prendre le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce que ça prend pour être capable de générer plus gros revenus. Moi, ça fait quand même très longtemps que je connais Étienne. Puis ce que moi, j'ai appris d'Étienne, c'est qu'il regardait toujours les choses d'une manière élargie. Quand on a une vision de voir quelque chose d'un côté, lui essaie de voir, mais comment est-ce qu'on peut faire ça 10 fois plus, 10 fois plus gros. Il pense toujours en gros. Que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez un étudiant, que vous soyez mère de famille, puis vous travaillez de la maison, il y a quelque chose pour tout le monde ici. Prenez la chance, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est une opportunité qui est rare, c'est une opportunité qui ne sera pas là continuellement. Amenez votre business au prochain niveau. Vous risquez de le regretter, je vous le dis. Cliquez en bas, vous n'avez rien à perdre. Ça donne l'opportunité, la personne qui regarde dans le petit truc là, pour voir, OK, si t'es juste là dans la porte, ça fait peur. Ouais. Pas toi, mais n'importe qui. Non, n'importe qui. Fait que si tu recules un bon 6 pieds, ben ça donne la chance à la personne d'ouvrir la porte un peu, parler, voir c'est quoi qui se passe. Souvent, tu sais, dès qu'il ouvre la porte, tu peux te rapprocher. Ouais, après quelques pas, quelques paroles. Pas instantanément. Non. Sinon, ça fait encore plus mais peur. Souvent, ce que je faisais, moi, je laissais un pied en haut de sa première marche, puis j'en descendais un. Ouais, tu es en position passive. C'est ça. Non, mais c'est un point à souligner parce que ça fait une grosse différence. Ben oui. Puis oui, quand on rencontre quelqu'un, fait que c'est ton expérience, les gens, ils nous voient comme une vraie personne. C'est quasiment plus facile. La seule chose, c'est que c'est pas toujours efficace
quand on parle de temps, là, si on va Si on faire- parle en termes de temps, non, mais par contre, tu sais, faire du porte-à-porte pour faire du porte-à-porte sur n'importe quelle porte, je suis complètement d'accord. Mais c'est des portes un peu plus ciblées Ouais, ben, pour en avoir fait. l'autre jour, je parlais avec un courtier avec beaucoup d'années d'expérience, puis elle fait toujours des expirés, mais en face à face. Fait qu'elle va sortir sa liste, elle va la Ils mettre sont sur déjà une prêts à carte. vendre. Ben oui, c'est ça. Puis elle, pour elle, tout le monde est différent, mais elle va aller cogner à ces expirés-là pour se présenter. Puis ça va très bien pour elle, là. Fait que c'est ciblé, comme tu dis, là. C'est Ouais. pas juste n'importe C'est sûr qui. que faire un quartier. On connaît aussi nos quartiers. Là. Ouais. Moi, je suis en Estrie. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des quartiers que c'est les mêmes habitants depuis plus de 20 ans. Quel secteur, là, tu parles d'Estrie, géographiquement parlant, tu couvres quoi, là, comme... Ben, mon équipe travaille Centre du Québec Estrie. On a 2 bureaux. OK. Moi, je suis plus dédié à l'Estrie. Des fois, on va combler au Centre du Québec parce qu'on est beaucoup plus gros au Centre du Québec. Ça fait 10 ans qu'on est là. Puis comment ça va, là, le marché, là? Est-ce que tu vois un Estrie. regain? Tu vois, c'est stable depuis que tu as commencé? Moi, je suis content d'avoir commencé après la COVID. Oui, ben, je pense que c'est une bonne chose parce que... Tout le monde me disait « Ah, t'es pas arrivé au bon moment. » Puis je suis comme, ben moi, j'ai des amis qui ont fait 400 000 l'an passé puis qui ont de la misère à mettre du pain sur la table cette année parce qu'ils se sont jamais forcés. Fait que je trouve Fait que tu commandes dans un... Mais est-ce que tu vois une différence du début 2023 à Ben aujourd'hui? là, je vois une grosse différence depuis la dernière baisse de taux, je dirais. OK. Beaucoup de clients qui m'ont rappelé pour des clients qui veulent se racheter un duplex, un quadruplex. Là. J'ai juste ma licence résidentielle. Pour l'instant? J'ai commencé mon commercial puis j'ai arrêté. Ça m'intéresse Ah pas non! tant que ça, finalement, non? Fait que ça, le marché, tu vois que il y a... Est-ce que tu as du monde qui t'ont dit, mais nous, on est prêt maintenant, vu le fait que Ouais. les taux ont... Ben, du monde ont qui stabilisé? regardait un tout petit peu, mais sans plus, là, tu sais, comme des clients là, qui regardent, mais quand que ça va donner. Puis là, vraiment, William, on veut acheter dans les 6 prochains mois, admettons, notre maison. Oui, les maisons, selon moi, vont augmenter vu que le taux rebaisse, mais C'était ma prochaine question. Est-ce que tu vois le prix augmenter déjà ou... j'ai pas encore vu le prix vraiment augmenter, mais j'ai vu beaucoup d'achalandage augmenter, par contre. Je le sens que ça va augmenter. C'est une région qui est toujours... qui a toujours été et qui sera toujours très bonne probablement. région. C'est quoi qui fait que il y a tant d'attrait? C'est la proximité avec... Je pense que c'est la proximité de tout. Tu sais, moi, si je fais 1 heure, tu sais, je veux dire, je suis à 1h20 du pont pour venir à Montréal. As-tu toujours été dans ce secteur? Je viens de Windsor, fait que je suis à 15 minutes de Sherbrooke. Mais j'habite à Sherbrooke depuis toujours. Là. Je pense vraiment que c'est la proximité de tout. On a des montagnes, on a des lacs. Si on parle de Magog, qui est un très bel endroit, on a 3 des plus gros lacs, pas en termes de grosseur, mais en termes de valeur de propriété aussi. Là. On a le lac Memphremagog, on a le lac Brome, puis on a le lac Brompton, qui commence à être des très beaux endroits. Sherbrooke, depuis plusieurs années, tout ce qui est multifamilial, investissement, il y a de Tous belles les investisseurs de opportunités. Montréal. Pourquoi, c'est quoi qui explique ça d'après toi? Là, Je pense que nos prix étaient vraiment plus bas qu'ailleurs dans le marché, mais on parlait quand même d'une belle ville. Tu sais, il y a des villes qui sont vraiment moins chères. Par contre, la qualité de personnes Ouais. pour les appartements. Un des propriétaires de notre agence a une très grosse compagnie de construction, puis ils construisent leur propre immeuble. Fait que je fais beaucoup de location aussi. Puis il n'y avait pas des projets d'université ou de... je sais pas quoi. Ben, là. ce qui fait aussi, tu sais, on parlait tantôt, là, qu'est-ce qui fait? On a 2 universités, 2 cégeps à Sherbrooke. OK. Pour la grandeur de la ville, là, on parle qu'il y a environ 40 000 personnes de moins l'été. 40 000? Ouais. Ah, OK, c'est une différence. Ouais, c'est une ville étudiante. Ouais. On voit la différence là, dès la première semaine de l'université, on recommence à avoir beaucoup de monde dans les rues. Là. On parle de beaucoup plus la fin de semaine, là, mais c'est une université très fêtarde, l'université de Sherbrooke. Quand tu regardes le travail qui doit être fait, là, tu dis que tu as travaillé des 80 heures. Ouais. Quand tu regardes ça, pour toi, c'est quoi qui te fait que tu te limites pas, là, tu deviens pas fatigué nécessairement? Ou du moins, Ouais. peut-être que oui, mais qu'est-ce qui te... De où ça vient, ça, que tu puisses travailler si fort, là, puis pas J'ai aucune pas te idée. plaindre? J'ai une mère qui travaille 27 heures semaine. Depuis que je suis jeune, j'ai un père qui travaille dans la construction, sont 40 heures. Tu sais, je veux OK. dire. Mais j'imagine Par que t'aimes contre, ça. au j'adore point travailler. où- J'ai toujours adoré travailler. J'ai travaillé 3 ans au CIUS pendant que je faisais mon cours de courtage. OK. Puis, quand je faisais mon cours, j'avais vraiment l'impression de travailler. Puis moi, j'ai toujours dit qu'il ne va jamais falloir que je travaille.
C'est une passion au bout du compte. Ouais. Puis depuis que j'ai commencé à être courtier, ben même en investissement, là, quand je passe du temps, mettons, à mon chalet, à m'occuper de quelque chose, même si c'est moi qui fais une petite réparation, parce que j'aime ça, je pourrais passer 24 heures de suite. Mais si je fais rien chez moi, je vais vouloir dormir toute la journée. T'sais. Ben, c'est une façon d'être occupé, mais avec un progrès ou une progression, dans le fond. Quand tu regardes le futur pour toi d'immobilier, tu te vois-tu, tu te projettes-tu dans 4 ans, 5 ans d'ici, puis tu te dis, moi, là, rendu là, j'aimerais avoir ou être dans tel rôle? Ou... Le rôle? Je sais que je vais être encore dans la même équipe, honnêtement. J'aurais dit que je voulais une équipe au départ. Je suis tellement bien là où je suis. S'il arriverait quelque chose, ça serait peut-être de la racheter un jour, mais sinon... parce que j'aime vraiment les valeurs qu'il y a dans cette équipe-là. C'est pas vrai. Ça ne se recrée pas. Puis honnêtement, là, je dis ça, j'ai jamais parlé de vouloir la racheter, là, j'ai jamais lancé ça. Non, mais l'esprit qu'on a, là, on travaille pas vraiment en équipe, là, on s'appelle équipe, là, mais on gère toutes nos affaires. C'est une synergie d'équipe. Oui. On a 2 adjointes, on a quelqu'un en marketing, on a notre DA qui fait juste du commercial, juste du prestige, puis tout le reste est redistribué pour tout le monde. Et tes plans, tu veux continuer d'investir? Je veux continuer d'investir. Moi, je ne sais pas combien de temps je vais être courtier immobilier. J'adore être courtier immobilier. Par contre, je me dis qu'un jour, je vais sûrement me tanner. Je suis quand même quelqu'un qui a de la misère à faire quelque chose. Là, je parle sur 50 ans, là, on s'entend. Mais je dirais qu'un jour, si je pouvais m'occuper juste de mes investissements, peut-être que je le considérerais. OK. Mais je dépense beaucoup, fait qu'il va falloir que... C'est bon! va falloir qu'il y ait des beaux revenus qui viennent avec.